Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de boîte. Donc je vous propose la grue Tadano GR 130 NL proposée par Hasegawa au 1,35. Donc c'est une boîte qui est tout simplement super large. Voilà. Donc eh bien on va procéder au déballage de cette nouvelle maquette qui sûrement va être assez longue à présenter, donc c'est parti. Donc voilà tout ce qu'on a dans le sachet, enfin dans la boîte. On a une quantité de grappes impressionnante, la notice, les décals et les pneus. Donc on va déjà procéder aux grappes. C'est parti. Donc premier sachet de grappes, on retrouve déjà la partie cabine, donc avec la porte tout simplement. Et après, donc ça doit être le côté au niveau du bras. Voilà. Ensuite, seconde grappe, on retrouve ici les jantes. Et après ça doit être les panneaux qui doivent venir sûrement sur les côtés. Donc c'est un modèle de 2024, donc qui est sorti tout récemment. On retrouve ici, on a le petit volant. On a la partie tourelle, donc là où viendra se poser la tourelle dessus. Ici on doit avoir la boîte de vitesse sûrement. Donc il n'y a pas de moteur, hein. Le moteur n'est pas détaillé. Et après ici on a les longerons, donc ça doit être sûrement les longerons pour la grue. Enfin c'est les télescopes, voilà. Et après ici on a des petits rétros qui viendront se poser sur la machine. Donc ensuite le sachet suivant se compose, donc ici on a le crochet avec le mouflage, etc. Ensuite ici on retrouve, donc là on a la partie habitacle. Et après là on a le châssis, sûrement la partie tourelle va venir se poser dessus comme ça. Et après ça doit être sûrement les coffres sur le côté de la machine. On retrouve ici bien les arrêts de télescope ici, voilà, qui viendront se clipser les uns sur les autres ici, comme ici en gros ça viendra sûrement comme ça. Là on retrouve encore deux parties d'un télescope. Après on a ici des flexibles hydrauliques. Et après on a là on a un bout d'un vérin, on a l'autre bout de l'autre côté. Voilà. Et après on a d'autres pièces qui viendront se mettre sur la maquette. Donc ensuite on passe aux parties vitrées. Donc on a ici tous les feux. Voilà. On retrouve ici donc le grand pare-brise avec les fenêtres de chaque côté. Et on a ici donc deux petites vis avec ici le câble qui viendra se mettre, qui viendra prendre tous les télescopes et qui ira jusqu'en bas pour faire monter et descendre le crochet. Enfin, dernier sachet avec les grappes. Donc ici on a tout un support avec le personnage qui est fourni dedans, comme d'habitude chez Hasegawa, comme j'avais fait le rouleau compresseur. Donc si vous n'avez pas vu le rouleau, je vous invite à aller le voir. Ensuite, hop là, donc on a deux grappes identiques. Voilà, donc on retrouve ici, ça doit être sûrement le pont. Après ici on a les cales où viendront se mettre les patins pour supporter le poids de la grue. On a ici des petits, je sais pas comment, enfin la grappe est assez flexible, ça doit être sûrement pour mettre après un téton dedans et puis pour que ça bouge plus librement. Ensuite ici on retrouve les stabilisateurs, voilà, donc bien sympa. On a ensuite ici les garde-boue de chaque côté. On a ici le siège.
on a encore un autre crochet et on a ici un rouleau là où viendra passer le câble. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. Ensuite ici on retrouve encore des sections de télescope. Voilà. On a ici, je pense, peut-être le filtre à air ici, parce que comme il est visible à l'extérieur. Voilà. On a une petite pièce, je sais pas trop ce que c'est. Il y a marqué le nom de la grue, donc Tadano. Et après ici, on retrouve bien les stabs, ça doit être sûrement soit à l'avant, soit à l'arrière, et inversement. Donc voilà, c'était pour le dernier sachet. Donc maintenant on va passer à la planche de décal. Donc franchement un petit décal bien sympa avec tous les décals de sécurité, de poids, etc. Voilà. Et après ici on a les étiquettes qu'il faudra coller sur les vitres pour après peindre autour, sans peindre bien sûr sur les vitres. Et enfin, donc ça je vais pas l'ouvrir, on a 4 pneus. Voilà. Avec les marquages, il n'y a pas de marque de pneus, si c'est des Michelin, des Continental, etc. Donc il y a voilà 4 pneus qui iront sur la grue et on va passer à la notice de montage. Donc voilà la notice. Donc ici on retrouve l'historique des grappes avec les peintures juste en dessous. Donc ensuite on commence l'assemblage avec le pont avant. On a ici le différentiel, voilà, avec le pont arrière. Ensuite page 4, assemblage de l'avant, voilà, assemblage du châssis avec les coffres, etc. On a ici, alors apparemment c'est que l'impression n'a pas dû être bien faite parce que du coup ils nous disent que normalement F8 et F7 se mettent devant alors qu'en fait ils se mettent derrière. Donc ça après je verrai, de toute façon je prendrai en compte la correction. Ensuite on a l'assemblage des roues, voilà. Assemblage ensuite bien de l'extérieur. Donc voilà. On a encore les coffres. Donc on a le coffre moteur. Voilà. On a ici les supports des plaques de répartition. On a ici notre petit filtre à air. Et après on a l'assemblage bien de la partie grue, enfin de la partie télescope en général. Voilà, assemblage du vérin, des capots pour fermer le tout. Et ensuite on passe à l'intérieur, donc 14. Donc on a en plusieurs parties. Page 15, on continue l'intérieur. Donc pareil, il faudra décoller les étiquettes et les mettre sur les vitres afin de peindre l'extérieur. Ensuite on a l'assemblage de toutes les poutres. Voilà, donc ils disent qu'il faut pas les coller ensemble et après qu'on les rentre une par une, les unes dans les autres. Voilà, donc là encore les plaques de répartition. Après on accroche le tout. Voilà. Ensuite installation de la cabine, de la flèche et après de la partie extérieure avec les rétros, etc. Ensuite on continue avec les essuie-glaces, etc. Ensuite on a les stabilisateurs. Donc là on arrive à 28. Donc 29, là c'est passage du câble et après on le relie au crochet. Et après on a ici derrière bien toutes les peintures pour la grue. Donc après je verrai en quelle couleur, soit je la ferai de la couleur d'origine de la grue ou sinon je vais essayer de trouver des photos sur internet
pour la faire à ma sauce. Donc ça, on verra bien. Donc, et bien voilà, cette revue de boîte est terminée. Donc, de cette grue Tadano GR 130 NL proposée par Hasegawa au 1,35. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vous retrouve la prochaine fois pour la première vidéo de l'assemblage. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde!